Pour vérifier si l'ajustement affine est pertinent ou non, dans ce cas-là, il va falloir calculer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Alors, pour calculer le coefficient de corrélation, on va toujours utiliser la même formule. Donc, calculons le coefficient de corrélation. Alors, je vais vous refaire tous les calculs encore une fois. Donc là, on va faire ça de manière un peu plus accélérée parce que dans la dernière vidéo, c'était un peu long quand même. Donc là, on va faire ça un peu plus accéléré. Donc ici, on va calculer le coefficient de corrélation. Donc on a notre petit r. Et donc petit r, par définition, c'est covariance de x et de y divisé par la chose suivante. Donc c'est écart type de x fois écart type de y. Ok. Du coup, la covariance de x et de y, comment je calcule ça? Bah, j'ai une formule qui me permet de le faire. Donc je dis que c'est la somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à n. Donc là ici on a une. Alors là je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. Donc ça somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à 6 des xi divisé par 6. Ok, parce que j'ai 6 valeurs. Donc ça, cette somme-là, somme des xi fois yi. Et du coup, si je fais comme ça, je retire le produit des moyennes. X bar, Y bar. Divisé de ce cas-là par sigma, enfin, l'écart type de X fois l'écart type de Y. L'écart type, du coup, je me rappelle, c'est la racine carrée d'une variance. Et donc, en clair, en termes de formule, ça va me donner cette grosse formule. Donc, ça va me donner somme, lorsque I démarre à 1 jusqu'à 6, des XI, YI, divisé par 6, moins produit des moyennes. Donc ça, c'est la formule de Koenig à part pour la variance, pour la covariance même. Et là, je vais appliquer la formule de Koenig, mais pour la variance, inclus dans la racine carrée, pour avoir directement l'écart type. Donc là, ça va être la somme quadratique lorsque i démarre à 1 jusqu'à 6 des xi carré divisé par 6 moins la chose suivante, donc moins la moyenne des x au carré, fois la même chose mais avec la variable y. Donc du coup, somme lorsque i démarre à 1 jusqu'à 6 des yi carré divisé par 6 moins la moyenne des y au carré. Ok. Et là, bah, du coup, j'ai effectué le calcul. Alors, c'est beau de mettre des sigma, mais encore faut-il savoir ce qu'ils veulent dire exactement. Donc, je vais le faire pour le cas des x et y, enfin pour le numérateur. Somme lorsque i démarre de 1 à 6 des x, y. Ça signifie quoi? Je prends la première valeur de ma série. Donc, je prends la première valeur de x. Ici, c'est 10. Je la multiplie par la première valeur de y. Donc, ici, c'est 2. Plus deuxième valeur de x. Donc, deuxième valeur de x, ici, c'est 20. Que je multiplie par la deuxième valeur de y. C'est 3. Et je fais ça pour toutes les valeurs de x et y qu'il y a au sein de la série, jusqu'à arriver à la dernière valeur, donc de la série, pour x et y, qui est 80 en x, fois la valeur de y, ici c'est 38. Tout ça, vous divisez par 6, comme il y a 6 valeurs en tout, pour la variable x et pour la variable y. Et vous n'oubliez surtout pas de faire le produit de moyenne. Alors, les moyennes, justement, ils avaient calculé précédemment, j'ai juste à côté de moi. Donc, j'avais pas arrondi, si j'avais arrondi, donc on va prendre les valeurs arrondies. Ou sinon, on peut laisser les valeurs en écriture fractionnaire, c'est bien aussi. Donc en écriture fractionnaire, du coup ça donne quoi? 130 tiers fois du coup moyenne des Y 149 douzième. Ok? Donc ça c'est le produit du moyenne. Et après vous divisez par la chose suivante. Racine carrée du côté lorsque i démarre à 1 jusqu'à 6 des xi carré divisé par 6 moins la chose suivante, la moyenne est v au carré. Et vous faites ça pareil pour les variables y. Donc on va expliquer un peu ce que ça signifie. C'est-à-dire vous prenez la première valeur de x prise par la série, donc c'est 10, vous l'élever au carré, plus deuxième valeur prise par la variable x, vous l'élever au carré. Vous faites ça autant de fois qu'il y a de valeurs de x prise par la série, jusqu'à arriver à la dernière valeur, donc ici c'est 80 que vous élevez au carré, donc tout divisé par 6, moins la moyenne des valeurs prises par x que vous élevez au carré. Ici, donc cette moyenne c'est égal à 130 tiers, donc cette moyenne-là, vous l'élevez au carré. Fois, vous refaites le même calcul pour l'écart type de y. Du coup, ça me donne quoi? Ça me donne 2 au carré plus 3 au carré, etc. jusqu'à arriver à la dernière valeur, donc c'est 38 au carré, divisé par 2, moins du coup la moyenne des y au carré, donc c'est 149 douzième, que vous avez vu au carré. Ensuite, du coup, j'arrive à la valeur finale du coefficient de corrélation. Normalement, si l'ajustement de type affine n'est pas pertinent, vous risquez de trouver une valeur de R qui est comprise autour de 0,5 voire 0, ok, qui sera plus proche de 0 que
dans les précédentes vidéos. Très souvent, on trouve par exemple du 0,4, 0,3, mais après, ça dépend de la série sur laquelle vous travaillez. Donc là, je vais procéder au calcul pour vous. Et après, eh ben, on va appliquer, on va faire le reste de l'exo, quoi. Bon, alors, là, dans ce cas de figure, on trouve quand même un coefficient de corrélation assez élevé. Bon, c'est tout de même inférieur à 90%, donc c'est 0,89 dans ce cas de figure. Donc c'est nettement inférieur à 1, nettement inférieur à 0,90%. Donc bon, on pourrait supposer, au vu du coefficient de corrélation, que bon, peut-être c'est intéressant. Mais maintenant. Alors, après, avant que ça finisse tout ça, juste une petite chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut en effet faire des stats, comme on fait là, mais avec vos calculatrices. Vos calculatrices, c'est une machine de guerre qui est capable de faire beaucoup de choses, notamment au lycée. Elle sait faire des statistiques à deux variables. Alors d'ailleurs, je suis en train de regarder parce que je ne m'étais jamais posé la question, est-ce que celle de collège était aussi capable de faire des stats à deux variables? Non. Du coup, là j'étais en train de regarder, comme je dis, celle de collège n'est pas en capacité de le faire. Parce que mine de rien, la calculatrice de collège, parfois c'est faire des choses qu'on ne se doutait pas forcément. Soit. Du coup, maintenant l'idée, je vais vous montrer comment on fait une série statistique qui a deux variables sur une calculatrice. Avant de passer à la suite de l'exercice. Donc vous allez dans, du coup je vais refaire en même temps que vous. Vous allez dans stat ici, vous allez faire modifier. Ok, vous cliquez sur entrée ou sur 1. Bon du coup j'ai déjà une série de base parce que je faisais des études, je faisais une petite étude statistique avant. Donc du coup, c'est pas grave, on va nous faire la chose. Ok, on va continuer notre délire. Donc on va prendre la série que je vous ai proposée. Donc L1, je veux dire, c'est la ligne. Ça va être tout simplement mes X. Donc j'ai 10, 20, 30, après j'ai 50, après j'ai 70. Non, j'ai dit 70 du coup, pas 700. Et j'ai dit 80. Voilà, et ensuite, ligne 2, ça correspond aux valeurs de Y. Donc 2, 3, 5, pas 8, 8,5 justement, 18 et 38. Vous retournez dans Stat maintenant et vous allez faire calculer. Donc vous déplacez ici, vous faites calculer. Et habituellement, donc ce que je vous montrais, par exemple quand on faisait des probas, je vous disais toujours, bah allez dans Stat, une variable. Là maintenant, on va aller un peu plus loin. Maintenant, je vous propose d'aller dans Stat à deux variables. Ok, donc sur le menu 2, vous faites entrer. Vous faites donc X liste, c'est la liste 1. Y liste, c'est la liste 2. Ensuite, vous remplissez par la liste fréquence, vous faites calculer. Et donc, il va vous donner un certain nombre de caractéristiques. Oui. En particulier, la moyenne des valeurs de X, donc 4,33 environ. Donc, il va vous proposer la moyenne des X. Il va vous proposer ici l'écart type des valeurs de X. Et il va vous proposer aussi, du coup, le nombre de valeurs qu'il y a. Il va vous proposer la moyenne des valeurs de Y. Du coup, là, c'est la somme des Y, la somme des Y au carré. Donc là, la somme des X au carré, d'ailleurs, je ne l'avais pas vu. Après, qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous propose, oui, l'écart type des valeurs de Y. Le produit XY, le minimum, le maximum pour chacune des valeurs, chacune des variables, et voilà. Donc voilà ce qu'il peut vous proposer ce menu. De plus, si vous refaites un nouveau stat, que vous allez dans, cette fois-ci calculer, vous faites donc réglage linéaire, ok. Donc vous allez dans 4, donc liste, la liste avec les valeurs de X, vous notez, laissez liste 1, liste avec les valeurs de Y, vous laissez liste 2, et après, bah, vous faites calculer, ok. Et donc il va vous fournir un certain nombre d'éléments, en particulier le fameux R carré. Donc le R carré, celui qui est utilisé parfois par tableur, on trouve environ celle. Donc je disais, pour le réglage linéaire, vous pouvez proposer un réglage linéaire à votre calculatrice, elle va vous donner un certain nombre de valeurs. Elle va vous proposer la valeur de A, la valeur de B, ok, comme on avait calculé avec la méthode des moindres carrés dans la précédente vidéo. Je vous laisse aller retourner pour cela. Et donc il va vous proposer le fameux R carré, donc qu'on trouve justement sur le tableur, qui permet de justifier que oui, eh ben, c'est possible, ou non, ce n'est pas possible de faire un ajustement, ok. Et après, j'ai le R tout court. Donc le R tout court, c'est bien 8,91, 10 puissance moins 11. 10 puissance moins 1. Bon, maintenant, après, ce qui est bien aussi avec vos calculatrices, c'est que vous pouvez faire des tests. Ok, bon, on va pas faire tous les tests, mais je vous montrerai une dernière chose qu'on peut faire avec la calculatrice. Donc, stat à une variable, c'est quand vous voulez travailler, par exemple, sur des variables aléatoires, vous fixez une liste qui correspond donc à l'ensemble des valeurs prises par variable. Et la deuxième liste, elle correspond à la liste des fréquences, en quelque sorte. Donc, c'est mes probabilités. Et après, on peut faire divers calculs, l'espérance, variance, écart type. Ça, on avait vu ça dans le chapitre 7. Ok, donc il y a déjà des chapitres de ça. Stat à deux variables, là on vient de le voir, c'est quand on va faire des statistiques justement avec deux variables. Ça me donne la valeur de x, enfin la moyenne des x, la moyenne des y,
la somme des x, la somme des y, et ainsi de suite. Du coup, bon après celui-là il ne sert pas trop à lycée. Du coup vous avez le réglage linéaire. En général, voilà, il se présente comme ça. Et dernière chose aussi que je vais vous proposer, c'est le réglage exponentiel, celui qu'on va utiliser nous aussi en classe de terminale. Donc vous allez dans stat, vous tapez 0, vous descendez jusqu'à 0 là, et vous tapez réglage exponentiel. Vous laissez tout comme c'est. Donc liste 1 c'est la liste des valeurs de x, y liste c'est la liste des valeurs de y, et vous descendez de sorte jusqu'à arriver à calculer. Vous faites entrer, et ça va vous donne un certain nombre de paramètres qu'on va essayer de retrouver nous par calcul. Ok, donc le A environ 1,36, le B environ 1,04, R carré c'est 9,84 10-1 et R bah, c'est 9,92 10-1. Ok, donc là quand on va faire un réglage potentiel, on voit que le R il est beaucoup plus important, donc le coefficient de corrélation est plus important. Il vaut environ 9, enfin il vaut presque 100% en fait. Tandis que là on était autour de 89-90%. Ce qui fait qu'un réglage exponentiel est beaucoup plus fin et va permettre de passer vraiment par tous les points du repère. Ok. Du coup, dernière chose ici, là on est sur un réglage exponentiel. Le A du coup ça va être le nombre qui est devant, ça va être la base en quelque sorte de la puissance. Ok. Et enfin ça va être le nombre qui est juste devant, pardon. Donc ça va être le nombre qui est juste devant l'exponentiel. Le B ça va être la base de la puissance en quelque sorte. Ok. Et le chapeau X c'est pour dire exponentielle de X. Voilà. Donc on va essayer de retrouver à peu près ces valeurs là. Mais si bon, on sera à nous avec une base exponentielle, mais du moins la valeur de A qu'on doit trouver et la valeur de B qu'on doit trouver doivent être à peu près pareilles. Ok. Parce que là, du coup, dans un réglage exponentiel, il ne vous met pas, mais il y a un E qui traîne là. Ok. Bon, voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu comment faire ce genre de réglage sur la calculatrice. Maintenant, on va voir comment ça se fait sur papier. Pour faire donc un réglage de type exponentiel, comme on a vu que le réglage de type affine ne correspondait pas, n'était pas intéressant, n'était pas pertinent. Alors d'ailleurs, petite remarque, je crois que j'avais déjà dit, mais il n'y a que nous les Français, on distingue affine de linéaire. C'est-à-dire que les Anglais, si vous êtes dans un pays anglo-saxon, par exemple, ils ne vont pas distinguer affine linéaire. Pour eux, c'est la même catégorie de fonctions, ça représente les mêmes choses, parce que c'est dit droite. Bon, fermeture de la parenthèse de manière complète. Maintenant, donc, quand je vais vous proposer de faire un changement de variable assez pertinent. Ok, le changement de variable va être le suivant. Ok, c'est-à-dire, donc, ici, on va poser un changement de variable qui va nous aider à y voir plus clair. Ici, donc, j'avais l'évolution, on a essayé d'étudier l'évolution de y en fonction de x. Et on n'est pas parvenu à faire un ajustement de type affine parce que, tout simplement, on a un coefficient de corrélation qui est beaucoup trop élevé, enfin beaucoup trop faible, pardon, par rapport à ce que l'on voudrait pour un ajoutage de ce type. Donc, pour cela, on va poser une variable. On pose z égale ln de y. Donc maintenant, désormais, je vais reprendre mon tableau précédent avec les valeurs de x et les valeurs de y. Et à la place de mettre y, je vais prendre son logarithme népérien. Okay, et je vais voir concrètement ce qui se passe. Ok. Donc on y va. Donc, je vais reprendre mon tableau précédent avec le logarithme. Donc du coup, on reprend. Donc les valeurs de x, ça va être le nombre d'articles qui est fait par magasin. 10, 20, 30, 50, 70, 80. Et y, c'est le coût total de fabrication. Et donc le z, ici qui est là, pour l'obtenir, vous prenez le logarithme de ce nombre-là, logarithme de y. Ok. Et on va voir ce qu'on obtient. Donc là, pour y, je rappelle, on a vu 2, 3, 5, 8,5, 18 et 38. Donc, pour avoir maintenant la valeur qui va être envoyée ici, je vais prendre donc ln de 2. Là, pour avoir la valeur qui va être envoyée par z, je prends ln de y. Et donc, en cette valeur, ça va me donner ln de 3. Ainsi de suite, de la même façon. Du coup, pour avoir la valeur qu'il a renvoyée en 30, je vais donc prendre ln de y. Donc, c'est-à-dire ln de 5. Après, pareil, je prends ici ln de 50, de 8,5, pardon, faites gaffe. Ici, je vais prendre ln de 60, de 18. Et après, je vais prendre ln de 38. Alors, ok, c'est bien. Là, on est resté dans une notation rigoureuse. Sauf que, pour qu'il y a, quand on en stat, on aime bien voir les chiffres. Ça, le petit côté qu'on aime bien avec les stats. C'est qu'on voit concrètement les chiffres sur lesquels on manipule.
ce qu'il n'y a pas par exemple en algèbre. Ce qui vous gêne parfois parce que vous ne voyez pas ce que vous faites. En algèbre, vous voyez du X et du Y, ça vous gêne parce que vous ne comprenez pas d'où qui sortent et surtout, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous ne comprenez pas toujours à quoi ça cause penser X et Y. Là, maintenant, ln2, ln2, souvent en algèbre, vous ne comprenez pas. Et après, on va essayer de l'exprimer avec des valeurs. Donc ln2, peut-être vous connaissez, c'est environ 0,67. Environ. Je vais faire ln2, donc ln2, on doit être autour de 1,1. Voilà. Donc 1,1. Ensuite, on va faire ln2,5. Donc là, pas loin de 1,60. Du coup, comme on a un 9, on va même mettre 1,61. Ensuite, donc on va faire de la même manière ln de 8,5. Donc on a 2,14. On va faire ln de 18. Donc là, j'ai 2,89. Et je vais faire ln de 38. Et donc, je vais avoir 3,64. Donc là, tous ces résultats, bien évidemment, je les ai rentrés à 10-2 près. Pour une simple et bonne raison, c'est que, en réalité, c'est pas précis. Ok. En réalité, il y a une infinité de chiffres après la virgule, puisqu'on est sur des nombres irrationnels. Bon, du coup, on en arrive à cette étape-là. L'objectif, ça va être de pouvoir faire la modélisation. Donc là, je vais repartir de ce tableau-là. Et je vais cette fois-ci représenter la série statistique double suivante, c'est-à-dire en prenant en compte les valeurs prises par la variable x et les valeurs prises par la variable z maintenant. Ok. Le y, de manière temporelle, je l'oublie. Ok. De manière temporelle. Donc là, je reprends vite fait la série statistique double. Z, enfin x et z. Ok. Voilà. Et après, une fois que j'ai fait ça, on va tout simplement analyser ensemble les résultats. Alors juste avant que je fasse tout le graphe complet, je tiens à dire, parce que ça va être un peu complexe à représenter sinon sur le graphe, on risque peut-être d'arrondir les valeurs à 0 après, je vais voir. Donc comment je gradue en des abscisses ordonnées, je vous dirai ça dans quelques instants. Bon, voici les points donc, de ma série statistique double. Donc là, ce que je vais faire pour aller un peu plus vite, parce qu'on ne va pas refaire deux fois le même calcul, maintenant je vous propose qu'on fasse l'opération inverse. Donc, pour voir si un ajustement affine était réalisable ou non, qu'est-ce qu'on faisait? On recalcule le coefficient de corrélation, sauf qu'on ne va pas le faire deux fois. Vous avez vu un petit peu le principe au début de la vidéo. Donc celui qui veut le faire à la main, n'hésitez surtout pas à vous entraîner. Vous reprenez, enfin déjà vous voyez un peu la formule comment qu'elle est, et vous la réappliquez aux variables, bon, pas la variable x on connaît déjà, un certain nombre de caractéristiques, mais vous réappliquez cette fois-ci à la variable z. Ok. Après, pour la covariance, du coup, vous prenez la covariance entre x et z. Ok. Donc là, je vais pas refaire tous les calculs, sinon ça va être super long. Et ce que je vous propose, c'est qu'on tape tout sur la calculatrice. Ok. Et directement qu'on ait accès aux paramètres qui nous intéressent. Donc pour cela, on va aller dans stats. On va faire donc modifier, une fois qu'on a appuyé sur éditer. Et je vais effacer donc toutes les valeurs que j'avais saisies précédemment. Et après, donc pour 10, du coup, on va taper ln de 2. Pour la valeur 20, du coup, on avait ln de 3. Pour 50, non. Pour l'année qui suivait, donc c'était en 30, on avait ln de 5. Ensuite, on avait ln de 8,5. Après, on avait ln de 18. Et on avait ln de 38. Voilà. Une fois que j'ai rentré toutes mes valeurs de ma série sur la calculatrice, comme je viens de le faire, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne dans Stat à nouveau. Je vais donc me déplacer, je vais aller dans Calculer. Et cette fois-ci, comme je suis là, ce que j'ai fait avec ce changement de variable, j'ai fait un réglage où, a priori, après un vue, j'ai l'impression d'avoir une droite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais descendre d'un réglage linéaire. Donc, je vais descendre dans 4. Je laisse tout comme c'est, je fais calculer et il va m'afficher tous les coefficients nécessaires. J'ai donc la valeur du R qui correspond exactement à la valeur qu'on souhaite en plus, 9,92 10 puissance moins 1. J'ai le R carré, donc 9,84 10 moins 1. J'ai la valeur de A et j'ai la valeur de B. Ok. Valeur de A, du coup, c'est le coefficient directeur de ma droite. Et valeur de B, du coup, c'est la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc ça, je vais la recopier, c'est super important. Ça va m'aider à tracer ce qu'on appelle la droite des moindres carrés. Par la suite. Que je vais quand même vous représenter. Donc là, on va arrondir à 3,1 10 moins 1. Je vais arrondir seulement à un chiffre après la virgule. Ensuite, pour le B, pareil, je vais arrondir un chiffre après la virgule. Donc ça me donne la chose suivante. Ça me donne également... Alors, je me suis trompé de ligne. Donc là, c'est 3 moins 1, 10 moins 1. Enfin, 3,1, 10 moins 1. Pour la deuxième, c'est 3,9, 10 moins 1. Voilà. Enfin, 10 moins 2, non. Voilà. Donc ça, c'est la valeur du coefficient directeur A. Par ailleurs, aussi, petite remarque, vous pouvez le faire demander à vos calculatrices qu'elle vous trace la droite de régression linéaire. Donc là, vous appuyez sur... Donc là, non, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc vous retournez dans Stat 1 et ensuite, ce que vous faites, vous allez
Donc là, que je vous dise pas n'importe quoi. Voilà. Donc là, vous allez descendre, aller jusque dans le menu E et vous faites tracer la droite d'ajustement d'équation. Ok. Et donc là, bon, on vient faire mes courbes parce que j'en avais déjà programmé une. Donc du coup, je vais retrouver enfin le bon menu parce que celui que j'allais vous montrer n'aboutissait pas. Donc, c'est ça le problème parfois quand on a une calculatrice qu'on n'expérimente pas assez, vous voyez, parfois on oublie des choses. Donc, on va dans seconde et en fait, vous avez au-dessus de résolution un onglet qui s'appelle App. Voilà, vous arrivez là-dedans et donc vous pouvez, personnellement, je vais prendre à l'envers, donc je vais monter et donc ça me redescend vers le bas. Et donc, je vais juste en dessous de Python, il y a un outil qui s'appelle SCI Tools. Donc je clique dessus, ensuite on me dit d'appuyer sur une touche, bah j'appuie sur une touche. Et donc je vais aller dans le menu numéro 3. Et donc c'est un assistant de données pour faire des graphiques, notamment en statistique. Donc là j'ai déjà les données qui sont entrées, super. Moi donc là j'appuie pas sur cette première touche parce qu'elle va appuyer sur les données. Là j'appuie sur la deuxième qui va m'envoyer sur les graphiques. Ok. Ensuite bah qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais demander donc une ligne XY. Donc je vais appuyer à nouveau sur le deuxième, juste là. Donc je laisse tout comme c'est, variable 1, variable 2. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bah voilà, j'arrive, je vois, il m'a tracé ça. Il m'a tracé cette magnifique courbe, bon, pourquoi pas. On le laisse tel quel. Donc qu'est-ce que je fais? Je retourne. Voilà, je vais cliquer. Là, je vais retourner à nouveau. Je vais retourner à nouveau en arrière. Donc là, pour retourner en arrière, vous faites seconde app et ça vous renvoie là directement. Ok, une fois que vous avez fait votre graphe là, vous faites seconde app. Ok. Après, du coup, vous choisissez le réglage. Moi, je vais choisir un réglage linéaire. Donc c'est le premier. Et après, du coup, vous faites entrer. Et il va vous faire automatiquement la droite qui correspond. Et après, alors là, ce que j'avais vu de mémoire, donc c'est juste là, voilà, il va vous renvoyer l'équation de la droite, ok? Donc il va vous envoyer. Donc là, cette équation elle est approchée, mais ça vous donne déjà une première idée de l'équation de la droite, ok? Vous voyez le délire? Après, vous, pareil, ce que vous faites, vous êtes un bon élève, donc vous n'avez pas forcément tricher, ok? Donc vous retournez quand même dans le menu stat parce que vous avez des flemmards du calcul. Vous allez dans stat, du coup, dans calcul, et donc vous allez dans réglage linéaire. Vous laissez vos listes telles qu'elles sont, et donc vous prenez les valeurs de A et de B. C'est ça qui va nous intéresser le plus. R, on sait qu'il est supérieur à 0,90, donc ça peut, on est même pas pratiquement à 1. Donc là, ça laisse envisager un bon petit, réglage, ok? Un bon petit ajustement de type droite, ok? De type affine du coup. Alors, déjà le B, il faut déjà qu'on se mette d'accord. On a dit c'est 3,1 10 moins 1, ok? Donc 3,1 10 moins 1, ça c'est la valeur de B. Bon, du coup déjà 3,1 10 moins 1, on est environ à 0,3, ok? Donc ça va pas être très pratique en effet de le placer. Bon, pourquoi pas. Donc déjà, on peut écrire l'équation, c'est de la forme 3,9, donc 0, 0, 39, x plus 0,31. Ça c'est l'équation de votre droite. Donc là maintenant, vu que j'ai A et B, comme j'ai dit, on va pouvoir déterminer plusieurs choses, ok? Donc je vais déjà essayer de déterminer en 10, du coup l'ordonnée, parce qu'en fait là, faites gaffe, on démarre à 10. Donc dans tous les cas, c'est-à-dire il aura fallu que je penche vers la gauche, en bon galère. Donc du coup, je vais déterminer l'ordonnée que j'ai lorsque x égale 10 via l'équation de la droite. Donc on y va. Donc j'aurai 0,039 fois 10 plus 0,31. Bon, on va faire un petit peu de calcul. Donc ça fait déjà 0,39 plus 0,31, ça fait 0,70. Ok, donc déjà on arrive à ce. On finit rapidement avec cet ajustement parce que là je sais vous commencez à vous impatienter. Donc on a trouvé la valeur ici, donc on a dit c'était 0,70. Ok, donc 0,70 c'est, donc on était à 0,67 nous, donc on est un peu plus haut, ça donne quelque part par là. Ok, bah je vais faire la même, mais du coup je vais prendre un point assez moyen, je vais prendre 50 par exemple. Donc je vais calculer 0,039 fois 50 plus 0,31. Ok. Donc du coup, ça nous fait la chose suivante. Ça nous donne 1,95 plus 0,31. Après calcul, vous obtenez 2,26. Ensuite, derrière la table, l'idée est très simple, c'est de relier ces deux points par une droite. Ok, voilà. Et donc j'aurai ainsi la droite des moindres carrés appliquée à cet exemple-là. Donc là, pour ceux qui n'auraient pas bien saisi comment on fait une droite des moindres carrés, là, par le biais de cette partie de la vidéo, au moins ça vous aura permis de réviser. Ok, donc j'ai y égale, z, pardon, égale, donc ça du coup c'est z à chaque fois,
parce que c'est l'abscisse, c'est l'ordonnée Z qui est égale à 0,039 fois l'abscisse, donc fois x, plus 0,31. Ok, voilà. Et ça, c'est pour Z. Donc, on a bien Z égale 0,039x plus 0,31. Ça équivaut à dire, donc Z, on l'avait dit tout à l'heure, c'est ln de y. Donc ça équivaut à dire que j'ai ln de y qui est égal à 0,039x plus 0,31. Ce qui équivaut à dire, donc là je veux la valeur de y, donc je vais tout simplement dire que y, pour avoir y, il va falloir donc j'applique la bijection réciproque de ln. Ok, comme ça, quand je vais composer par la bijection réciproque de ln, je vais donc pouvoir obtenir y. Je compose donc par bijection réciproque de ln qui est exponentielle. Donc on compose par exponentielle, ça fait exponentielle rond ln de y, ce qui fait directement y par composition. Et donc j'ai y qui est égal à exponentielle 0,039 x plus 0,31. Équivaut à dire qu'on a la chose suivante, donc y égale donc exponentielle 0,31 fois exponentielle 0,039x. Ce qui équivaut à dire que j'ai y égale, donc exponentielle 0,31, je vais regarder ce que ça donne à peu près, pour qu'on ait un ordre d'idée, pour voir si on a fait du bon taf. Effectivement, ça donne 1,36. Donc j'ai 1,36 exponentielle 0,039x. Ok, et donc là, pareil, ce que je peux faire pour vérifier, je vais dans le menu statistique et je vais voir si c'était bien ça qu'on avait prédit. Ok, donc là, je ne vais pas le faire, mais vous pourrez le faire chez vous. Donc là, on a tout simplement la nouvelle équation de la courbe qui est cette forme-là. Ok, y égale 1,36 fois exponentielle 0,039x. Ok, et donc là, ça me donne un ajustement de type exponentiel. Cet ajustement de type exponentiel, après je vais appliquer à ma situation et je vais donc tracer la courbe la plus précise possible et qui, on va voir, va passer au plus près des points dans ce cas de figure. Bon, une fois que j'en suis arrivé là, je vais donc, là je vous ai placé les points de la représentation graphique de la courbe qui va suivre, donc qui va permettre de modéliser tout simplement la croissance. Donc cette courbe, voilà, voilà sa forme, donc c'est bien une forme exponentielle. Bon, par contre, j'ai un peu dérivé trop vite. Voilà. Donc ça, c'est y égale, on a dit 1,36 exponentielle 0,039x. Donc voici la courbe de l'exponentielle en question. Bon, faites pas gaffe à ça. Bon, je n'aime pas trop avoir des rayures là comme ça inutile. Je vais donc rayer, mais c'est pas très convenable. Normalement, on essaie de faire ça d'un coup. Voilà. Donc voici la courbe, elle est juste devant vous. Et donc ça va permettre de conclure à cette modélisation. Alors cette modélisation, comme vous pouvez le remarquer, pour des petites valeurs de x, elle reste plus ou moins fiable. Vous voyez, des valeurs inférieures à 50, la modélisation est quand même fiable. Elle est assez proche de l'arrêté. En revanche, quand on dépasse 50, vous voyez que là, la modélisation quand même est très éloignée de la réalité. C'est-à-dire qu'on prévoit avec le modèle, par exemple pour 80 articles fabriqués, on prévoit un coût de fabrication de environ 31 €. Et en réalité, ce coût de fabrication est élevé à 38. Et à 70 articles fabriqués, on prévoit un coût de fabrication qui est aux alentours de 21 €, tandis que dans la réalité, il est de 18 €. Donc vous voyez, le modèle est un petit peu, pour des grandes valeurs de X, donc d'articles produits, il ne correspond pas très bien à la réalité, ce modèle. Et donc ça montre encore une fois les limites du modèle, tout simplement. Et ça, c'est vrai aussi en physique chimie. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.